Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais découvrir Geniali. Geniali, on en entend beaucoup parler. Enfin, moi, en tout cas, j'en entends beaucoup parler depuis l'année dernière. Beaucoup de formateurs m'ont dit énormément de bien sur cet outil. Donc, je vais aller le découvrir. Je vais essayer de créer un Geniali et puis on va voir ce que ça donne. On va voir si vraiment il est facile de prise en main. Ça va vraiment être mon objectif. Je veux un outil qui soit simple, efficace, on m'en vante les mérites, donc on va vraiment voir si la prise en main, elle est facile et puis on va voir si vraiment je peux créer des jeux de qualité. Alors ce que j'ai déjà pu faire, j'ai cliqué sur 2-3 jeux pour voir un petit peu ce que ça donnait et puis comment moi je pourrais m'en servir rapidement. Mais là, je vais y aller avec vous. Allez, on y va. On va créer un Geniali. Bon, jusque-là, c'est facile. Choisir un modèle. Donc, je peux faire présentation, infographie, gamification. Ça me plaît, ça. Vidéo de présentation, matériel de formation. Ça m'intéresse aussi. J'ai envie de cliquer partout. Ça, c'est un bon point pour les marketeurs. Je vais aller là-dessus, sur gamification. Allons voir les jeux qu'il y a. Alors, là où il y a des petites étoiles, c'est pour les premiums, pour ceux qui ont payé. Là, je suis sur une version gratuite parce que je teste l'outil. Donc, je vais uniquement aller chercher les choses gratuites et pas les modèles payants. Donc là, je vais déjà faire un petit tri. Je vois qu'il y a un filtre. J'enlève les premiums, je me laisse uniquement les gratuits. Donc dans les jeux, qu'est-ce qu'il y a alors? What's different? Ok. Là, c'est où retrouver sur l'image. Il y en a quelques-uns. Là aussi, je l'avais retrouvé tout à l'heure. On peut faire un peu d'histoire. Donc là, il faut replacer celui-ci. Historic Act Game. Bon, mon anglais est à revoir, on est d'accord, hein. Ici, vous avez des petites images. En fait, il va falloir les remettre au bon endroit, aux bonnes dates. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, je veux des jeux. Moi, je veux des jeux de plateau. Voilà. Ça m'intéresse. Game of the Goose, ça se dit comme ça? Bon, on verra bien. Allez, utiliser ce modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ces petites mains? Et voilà, alors déjà c'est en anglais. Bon, show, joggable elements. Ok, j'ai le début mais j'ai pas le milieu. Show interactive elements. D'accord, bon, on verra en temps voulu, hein, c'est bien ça. Alors les règles, c'est moi qui les fais. Je vois qu'il y a un dé là. C'est un jeu de loi, quoi. De ça, si je comprends bien. Allez, utiliser ce modèle, on va le découvrir. On va aller voir ce que ça donne. Alors, c'est quoi ces petites étoiles? Et ça, c'est quoi ce petit bouton? Je clique partout, moi. Alors, direction, effet. Ah oui, d'accord. On clique, on continue. Ok. Bon. Et l'autre petite main, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour changer le. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Donc, la petite étoile, c'est là où il y aura mes questions, en fait. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut marquer? Quelle méthode pédagogique permet de transmettre un maximum d'informations en très peu de temps? Je vérifie mon orthographe. Ça m'a l'air pas mal. En très peu de temps, je sauvegarde. Ah oui, d'accord. Donc je peux changer tout ce qui va bien. Je peux mettre des vidéos. Ah ouais, c'est bien ça. Une image. Les émoticônes. Ah, ça, c'est la mode. J'ai l'impression que c'était passé de mode et que c'est revenu. Allez, on va mettre des petits cœurs. Je peux mettre un lien. Super, c'est bien ça. Et je sauvegarde. Donc là, si j'ai bien compris, quand on va cliquer dessus, ça va me donner ma question. Je vais aller voir. Alors, je me déplace. Prévisualiser. Voilà. Il y a un petit temps de réflexion, mais c'est peut-être juste ma connexion. C'est celui-là que j'ai modifié. Surprise. Il s'appelle surprise. Quelle méthode pédagogique? Super. Et donc là, j'ai ma question. Les apprenants pourront répondre. Donc là,
Ah voilà, OK. J'adore ce truc. Alors ça, je viens tout juste de le découvrir, je trouve ça génial. Les dés comme ça qui sont intégrés à l'intérieur. Donc en fait, ce sont des vidéos, c'est une vidéo YouTube qui est intégrée directement sur le plateau. Et c'est là où merci enfin, aux développeurs ou en tout cas ceux qui savent gérer ça parce que moi j'aurais galéré déjà à le trouver. Mais ça c'est top en fait. On intègre un dé à l'intérieur et ce qui fait que bah, je peux cliquer. Voilà, et là il roule, il roule, il roule et tac, je clique dessus, il s'arrête et j'ai plus qu'à avancer mes pions. Et là, par exemple, tic, tic, tic. Voilà, je m'avance, hop, et je vais avoir ma première question. Là, il n'y a rien puisque je ne l'ai pas complété. Et ce qui fait que donc, je peux avoir jusqu'à 4 participants et je vais pouvoir avancer petit à petit. J'imagine que je peux créer d'autres pions. Alors là, si vous connaissez évidemment, je suis preneuse hein, de tous vos beaux conseils, de vos bonnes astuces, puisque je découvre l'outil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien vous le découvrez en même temps que moi. Pour les pros, vous devez vous dire ah mais non, mais clique là, mais attends, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc surtout, dites-nous ce qu'on peut faire parce que là je trouve ça top. Je trouve ça vraiment top. Voilà, on a un jeu de plateau, on a nos petites étoiles qui sont nos questions et puis j'ai mes petits pions qui permettent d'avancer mon dé qui roule. Mais c'est merveilleux cet outil. C'est un truc de fou parce que j'ai déjà essayé de créer des jeux de ce type-là. J'avais créé un jeu de loi. Alors évidemment, il n'était pas aussi joli, on va dire ça comme ça. J'avais surtout créé des petites cases bah, sur une planche. C'était sur un PowerPoint. Donc j'avais créé toutes mes petites cases et puis sur chaque case, il y avait des numéros. On cliquait dessus, ça redirigeait sur une slide un petit peu plus bas. Et j'avais noté mes questions. Et bah, en fait, je peux peut-être vous le montrer maintenant que j'y pense. Allez, je vais vous emmener. Voilà les réveils que je pouvais utiliser. Voilà. Ça, c'est un des jeux que j'ai pu créer. Ça m'a pris du temps, c'est vrai, mais franchement, je le trouve top. Et puis, une fois qu'il est créé, on peut s'en servir comme template, hein, une fois qu'on a compris comment ça marche. Je vous montre. Je vais même, est-ce que je peux le mettre carrément en diaporama comme ça vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Donc voilà, là ce que j'affichais à mes apprenants. Donc on arrivait le matin et j'affichais ça. Donc ils prenaient le temps de s'installer, ils discutaient, ils entraient dans la salle et ils se disaient mais qu'est-ce qui va nous arriver encore? Et ils arrivaient là-dessus. Et là je leur expliquais que derrière toutes ces cases avec des numéros, il y a un personnage célèbre, connu, qui se trouve derrière toutes ces cases. Si vous avez correctement répondu à toutes les questions, parce que derrière chaque case, chaque numéro, il y a une question. Si c'est correct, eh bien, la case va se déplacer et vous allez pouvoir découvrir une partie de l'image. Et évidemment, vous avez droit à me faire des propositions. Donc, une personne choisit une case, elle répond à la question. Si c'est OK, elle pourra faire une proposition de la célébrité qui se cache derrière les cases. Je vous montre comment ça marche. Hein. Je clique sur la 6. Quels sont les cas d'exclusion d'un plan d'appurement? Waouh, ça c'est vieux. Voilà. On va dire que j'ai bien répondu. Je m'en souviens pas du tout, mais voilà une partie de l'image. Homme, femme. On sait pas, on continue. Et là, ça va être hyper intéressant. Quelqu'un d'autre choisit une case, on clique dessus. Où est-ce que je peux visualiser une relance? Une mensualité rejetée. Ah là, faut s'y connaître un petit peu, hein, sinon. Voilà, rien qu'avec ça, on peut reconnaître le personnage connu. Allez, j'enlève la 3 comme ça, il n'y aura pas de suspense. Éthique, vous l'avez reconnu? C'était Gainsbourg. Tout simplement, donc voilà un des jeux que j'avais pu créer que j'aimais beaucoup faire. Ça m'a pris un temps fou. Je sais pas combien d'heures j'ai passé pour trouver rien que de savoir comment on peut créer des liens hypertextes et puis après comment je fais pour faire le mouvement de la case pour qu'elle se déplace. Enfin, c'était des trucs et des petits bugs évidemment qui vont bien. Mais voilà un des jeux que j'ai pu créer. Est-ce que je peux vous en montrer d'autres? Oui, il y avait celui-ci aussi, très simple. Je vais le mettre en diapo. Donc oui, je travaille à partir de PowerPoint. Bon, au départ, je travaillais que là-dessus.
Donc voilà, réveil pédagogique, on parlait d'explication de factures. Et en fait, les règles du jeu ici, c'est que je donnais à mes apprenants un carton de chaque couleur. Ils en avaient un bleu, un jaune, un rouge. Je leur posais des questions. Et puis après, évidemment, on allait corriger après chaque question. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que tout le groupe participait. Les timides, les bavards, tous logeaient à la même enseigne. Là, il n'y a pas besoin de réguler le groupe. En fait, il va se réguler tout seul. Et c'est ça qui est génial. Et ils ont tous leurs 3 petits cartons de couleur. Je vais leur poser la question, ils vont lever leur carton de couleur et pas droit à la parole. Sauf évidemment après quand on débriefe sur la question. Je vais vous montrer. Première question, donc comment calculer l'abonnement. Voilà. Alors ça, ce sera pour vous de la culture générale, voilà, vous le saurez. Comment calculer l'abonnement, donc c'est une facture d'énergie. La réponse rouge, c'était le prix de l'abonnement de base, soit tatata. La réponse bleue, le prix d'abonnement fois le coefficient de conversion, ça donne. Et puis la réponse jaune, prix de l'abonnement de base, soit tatata. Bon, je passe rapidement à les différentes réponses qu'il y a. Et j'affichais, donc là, ce qu'on peut voir en bas, c'est c'est une ligne de facture. Donc ouais, c'est pas sexy comme apprentissage. Là, on est vraiment dans des chiffres, des calculs. Et là maintenant, à mes apprenants de se taire, et ils ont leur carton de couleur et ils lèvent. Donc là, tout le monde lève. Les rouges, les bleus, les jaunes. Là, j'ai mon rôle vraiment d'observateur en me disant bon, lui, il a levé tout de suite son carton rouge, il sait où il va. Même si c'est une erreur, en tout cas, il est sûr de sa réponse. Ah là, ça ziote à droite, à gauche, je ne connais pas la réponse, je vais copier les autres. C'est ça qui va se passer. Et puis, il va commencer à avoir des doutes aussi. Il y en a qui vont lever 2 cartons de couleur parce qu'ils savent pas. Enfin, on laisse un petit peu réfléchir et puis après, j'affiche la réponse. Et c'était la réponse rouge. Et comme ça, je vais dérouler en fait toutes mes questions. Question 2, je pose une petite question et puis enfin, j'affiche la réponse. Alors, simplement en cliquant, je vais avoir ce cadre de réponse qui va arriver, hein. Tout ça, ça se fait en amont, bien sûr. Donc voilà, voilà un des réveils, enfin voilà le type de réveil pédagogique que je pouvais proposer. Moi, je trouve que ça met vraiment une bonne ambiance. Il y avait du boulot et là, je me dis, avec un outil comme Genially, mais alors le gain de temps, mais c'est un truc de fou, quoi. En 2 secondes, j'avais créé ma question et ça, en fait, je peux jouer, quoi. Je peux jouer à partir du moment où j'ai créé tout ce que je voulais, c'est lancé. Et ben, je suis agréablement surprise. On peut peut-être aller en voir d'autres quand même. Qu'est-ce que vous en dites? On va voir un autre? Là, il m'a remis les premiums par contre. Waouh, il y a même un Monopoly. Non, mais c'est un truc de fou ça. Je vais voir, ça m'intrigue. D'accord. Alors, obtenir ce modèle. Ah mince, premium. Ah, dès qu'il y a des trucs qui nous intéressent un peu, hein, voilà. Bon, on verra pas du coup. On verra pas le Monopoly, mais c'est. Alors, je vois pas. J'ai des petites voitures. J'imagine qu'il n'y a pas les cartes du coup. Bon, je peux pas aller le voir vu que c'est la version premium et je suis en version gratuite. Ouais, mon filtre a sauté. Ok, je reviens juste avec mes gratuits. Bon, il y a mes jeux de loi qui sont pas. Il y a le Jumanji. Ils l'ont appelé Jumanji, trop fort. Pas mal. Et Memory Game, je vais aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Memory Game? Mémoriser les positions, d'accord. Ah oui, tout simplement. Mais tout est déjà là. Et moi, après, je peux changer. Ah, mais il y en a plein en fait. Ah, mais d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de pages? Ça, c'est ce que je... Ah, ok, ça y est, j'ai compris. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, c'est tout. D'accord, donc il y a une première page avec toutes les photos, ensuite toutes les images sont cachées, donc j'imagine que c'est ça que je vais afficher à mes apprenants.
Et ça, c'est les bonnes réponses du coup, si je comprends bien. Un memory, là pour le coup, moi là tout de suite, je vois pas comment je pourrais l'utiliser dans mes formations. Est-ce que vous voyez comment vous pourriez l'utiliser, un jeu de memory? Allez, je vais aller en voir un dernier. Question-réponse. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc là, j'affiche une image, je change ma question, je change mes réponses et en avant, quoi. Et la deuxième, d'accord, c'est pour mes réponses correctes ou non. D'accord. Donc en fait, ce que j'en comprends avec Genially, c'est qu'il y a vraiment la base est là, le template est là en fait. Et après moi, je peux tout modifier comme je veux à l'intérieur. Là, j'avoue que c'est pas mal du tout. Maintenant, il faut savoir quel jeu je vais pouvoir appliquer. Enfin là, j'ai été sur les jeux, bien sûr, il y a d'autres choses. Mais il faut savoir comment je vais pouvoir utiliser un jeu. Est-ce que c'est un réveil pédagogique? Est-ce que c'est un icebreaker? Enfin, comment on peut, qu'est-ce qu'on veut utiliser? Comment on peut l'utiliser? Et puis après, il va falloir le construire. Comme là, avec des questions, ça j'aime bien moi les questions du type QCU comme ça. Bon, je peux mettre une image ou pas, hein, je peux rester sur la même si je veux simplement poser des questions. Ouais, ça c'est vraiment intéressant pour le coup. Je vais ajouter une image et puis, je sais pas comment ça se passe. Comment je fais pour ajouter une... Ah, ajouter une page. Non, moi je voulais ajouter une image là. Dupliquer. Comment ça marche? Bon, je peux copier, ça me va bien. Bloquer, ah très bien. Ranger, positionner. Transparence, oh là là, ça nous aide. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup. En tout cas, j'en ai souvent besoin. Je retravaille des images. Par contre, je comprends pas comment on ajoute une... Ah, c'était là. Comment on ajoute une image, d'accord. Donc, soit je mets l'URL, soit je mets... D'accord, des choses comme ça. Allez, tac. Bon, je peux ajouter... Bon, après, évidemment, j'en fais ce que j'en veux. Ici, ma question. Que pensez-vous de Geniali? Je vous écoute. C'est trop bien. Ouais, ça va. Faut que je me déplace. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Super. Alors, réponse à cette question. Que pensez-vous de Geniali? Là, comme ça, dans le premier abord, en ayant découvert trois jeux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Geniali? Là, je vous pose vraiment la question. Est-ce que vous le trouvez trop bien? Est-ce que c'est à voir? Ouais, sans plus. Alors évidemment, on n'a pas été creusé, on n'a pas été fouillé chaque espèce. C'était pas un tutoriel, là, c'était vraiment de la découverte de l'outil. Comme ça, à chaud, premier abord, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, vous cliquez pas? Ah bah oui, ça marche pas, c'est pour ça. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Geniali. Est-ce que vous le trouvez trop bien? Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent? Et est-ce qu'il y a des recommandations que vous feriez, des conseils à nous donner? Pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez envie de tester? Répondez-moi, c'est juste en dessous. Pour ma part, ce que j'en pense, Geniali, ben, moi je trouve top. Je trouve vraiment qu'il y a un gain de temps de fou quand on veut faire des beaux jeux en formation. Moi, j'y vois vraiment le gain de temps et je me dis: «Ah bah voilà, on peut utiliser des jeux de plateau». Bon, j'ai vu qu'on pouvait aussi écouter, des chansons aussi qu'on peut utiliser. Enfin, il y a pas mal de choses. Je vais encore creuser évidemment, je vais aller voir un petit peu ce que c'est que les vidéos de présentation. Enfin, je vais aller voir de manière générale en fait ce qu'est l'outil. Et moi en tout cas du premier abord, je me dis, je comprends pourquoi beaucoup de formateurs le recommandent parce que on a
pas besoin de s'embêter avec le design, la technique, on gagne du temps. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles on tient, nous les formateurs, on veut gagner du temps, il faut que ça aille vite et il faut que ce soit joli. Donc là, ils ont vraiment rempli les règles à ce niveau-là. Ouais, je pense que sur ma prochaine formation, je vais tester quelques jeux. Puis je vous ferai un retour, je vous dirai si ça fonctionnait ou pas, hein, parce que je vois bien aussi les petits bugs qui pourrait y avoir évidemment. Mais je vois aussi quand il y a des jeux comme ça de plateau, que je dois ressortir ma casquette d'animateur télé pour pouvoir faire vivre le jeu, que ça se passe au mieux. Je vois bien aussi qu'il va falloir bien réguler le groupe pour que tout le monde participe, que ce soit agréable pour tout le monde, ne pas oublier de récolter le feedback à la fin pour voir si le jeu a été vraiment intéressant ou pas. Tout en pensant que tout le monde n'est pas prêt à jouer, donc il va falloir bien intégrer cette partie-là. Ouais, oui, ça demande quand même quelques connaissances en animation à tester. Bon, merci d'avoir découvert cet outil avec moi. Si la vidéo vous a plu, eh bien, likez, commentez, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.